les fruits et légumes, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. Bon, vous attendez vos amis dans un bar quand tout d'un coup vous vous retrouvez entouré de ninjas. Vous vous dites, OK, comment je pourrais bien tourner ça en party? Pas de problème. On sait bien qu'il n'y a pas un ninja au monde qui va résister au disco kung-fu. Alors maintenant que le party est commencé, prenez donc un César. Il n'y a rien qui commence une soirée comme le clamato de Mott's. Ça a été long, mais enfin, j'ai réussi à convaincre mes amis de vous montrer ce que peut faire la Subaru Forester. C'est beau? Allez-y! Tout d'abord, elle est équipée de la traction intégrale à prise constante. Elle se comporte mieux dans les virages que la Lexus RX 300. Et est-ce que je vous ai dit qu'elle a eu la meilleure note dans les plus récents essais de collision? Ça, c'est douloureux. La Subaru Forester, la robustesse d'une sportive utilitaire, la souplesse d'une routière. Votre commande, monsieur. Oh, merci, madame. Vas-y, Minou, t'es hâte, même si j'ai gagné. Ah, tu dis, je suis en train de fondre. J'espère que tu m'as pas un cappuccino glacé au moins. Minou. Merci. Merci, Un madame. délicieux mélange de cappuccino et de glace crémeux velouté, rafraîchissant à fond pour seulement 1,69 $. Le cappuccino glacé Tim Hortons, du Tim comme je l'aime. Oh, là, ça va mieux. Hey, je te dis, là, je me serais tiré d'un banc de neige. Ah, mais t'es malade! Minou, y aurait-il un froid entre nous? Si, je l'ai, ça! Glacé, Minou, cappuccino glacé. Pour les viandes, exigez la meilleure catégorie. Exigez A. IGA. Bonjour Chantal. Bonjour, ça va bien? Ben, je vous félicite. Vous savez Allô? que Chantal change les vitrines à tous les 2 mois. Celle-là, il fallait quand même le faire, d'installer une salle de bain en vitrine. Oui, c'est correct aussi. Ouais. Ça fait parler les gens. C'est ça qui est bien. Ah, bien ou en mal, dit-elle, mais C'est ça les pas fait grave. parler. Exactement. Alors donc, c'est plein d'objets poissonnesques. Et ici, il y a donc une boutique qui est la section plus alimentaire de la chose. Et Tiens, voilà. voilà justement le patron. Il s'appelle Daniel Ouimet, croyez-le ou non. Bonjour. On va passer avec lui au blablabla. Ça va bien? Alors donc, ça me fait plaisir. Je vous avais rencontré il y a quoi, 5 ans, à l'ouverture, où vous étiez à Laval? À Laval, ou à l'époque, on était à Laval, là. Avec les... C'était plus sous la forme restaurant, là, mais on l'a changé. Mais vous êtes le rêve du maire Pierre Bourque, parce qu'il y en a qui partent pour Laval et il y en a d'autres qui reviennent. Vous êtes venu vous installer ici dans le plateau, vous faites partie des meubles, vous avez une clientèle assez régulière. Vous voyez, effectivement, une clientèle qui est très régulière, fidèle, et puis qui aime bien manger, et puis... Il y a beaucoup de jeunes couples qui rentrent du travail, parce que vous fonctionnez un peu comme un traiteur. On vient ici trouver des plats, je C'est pense ça. à celui-ci, par exemple. Ici, vous avez une petite échantillon de plusieurs produits. Vous avez du saumon fumé, vous avez des petites mousselines nature avec des algues, un petit peu de saumon poché, une terrine de saumon fumé au fromage de chèvre, un petit peu de rillettes de saumon frais. Donc, c'est vraiment une petite entrée qui est bien complète puis qui permet de goûter à plusieurs variétés de saumon. Vous avez d'autres plats qu'on peut faire C'est chauffer. Ça, c'est un pavé de saumon. Grillé, sauce vierge. Alors, il suffit de plonger le sachet dans l'eau bouillante. Qu'est-ce qu'une sauce vierge? La virginité m'a toujours troublé. Donc, c'est la base. Donc, la base. Les sauces vierges sont de plus en plus rares, surtout dans le plateau. Enfin, cela étant dit, c'est de l'huile vierge. C'est bien ça, l'huile vierge, légèrement aromatisée avec différents ingrédients, toujours pure et saine. Alors ça, donc, on peut les faire réchauffer. Si vous les faites réchauffer au micro-ondes, je vous conseillerais de le mettre tout de suite dans l'assiette pour que le plastique ne touche pas au produit, sinon dans l'eau bouillante carrément. Et vous avez des fines herbes. Celle-ci, par exemple. C'est tout nouveau, c'est la fleur d'ail. Qui est produit ici même au Québec, qui est excellent. C'est un parfum d'ail sans en dégager, comme disait l'autre. Là. La laine. La mavinte. Bon, voilà. Alors donc ici, on voit, vous vendez aussi le poisson frais, il y a les pavés. Effectivement, on le propose, nous, sous la forme du pavé, qui est plus simple à cuisiner. Ouais. On peut le faire sur le barbecue. Une cuisson unilatérale est adéquate, et puis c'est vraiment, ça garde le côté moelleux. C'est un pavé par personne, quelque chose comme... Pour les jeunes couples, c'est parfait, c'est des pavés unis.
Ici, il y a d'autres préparations, donc. Il y a celui-ci qui m'étonne, c'est charmant. Ça a l'air d'une petite... C'est une calzone qui est faite à base de saumon frais. On a des différentes sauces aussi qui sont déjà toutes prêtes. On a le fameux burger au saumon frais et pois. Ça, on m'a dit tout le bien du monde de ça. Qu'est-ce que ça contient? C'est donc des haricots noirs, échalotes vertes et puis un peu de saumon frais, enrobé d'une pâte de la peau de saumon. D'ailleurs, on va vous demander de nous inviter dans la cuisine pour nous montrer quelques plats. D'accord, allez me suivre. Et voilà, on passe. Mon Dieu, qu'il est beau. C'est un saumon d'environ 8 à 10 livres. Saumon de l'Atlantique, il est vraiment magnifique. Là. On peut voir avec la couleur de la peau, les yeux, au niveau de la fraîcheur, c'est vraiment là... parce que moi, je prends directement mon saumon chez l'éleveur du Nouveau-Brunswick. Ouais. Alors, on dit que c'est un marché très dur, très compétitif, très difficile. Très compétitif. Et puis les prix, c'est comme ça. Puis comme là, bon, les mois d'été, c'est des mois difficiles pour les producteurs. Pourquoi? Les productions sont à la baisse, les prix montent en flèche. Et à l'automne, ça revient. Oui, à l'automne, ça revient. Alors, je vais vous montrer un peu comment qu'on filette cette jolie bête. Il y a quand même plusieurs façons. Il y a des gens qui vont aller avec un couteau beaucoup plus robuste, puis qui vont tout couper l'arête centrale comme ça. Par la suite, c'est plus dur à récupérer pour avoir le minimum de perte. Ça, c'est un couteau spécial pour fileter le poisson, qui est un couteau très flexible. Flexible, et puis on peut voir la couleur de la chair qui est quand même magnifique. Alors, on lui fait faire un petit... Il y a des gens qui viennent ici vous apporter les saumons qu'ils ont pêchés eux-mêmes. Je présume qu'ils sont de plus en plus rares parce qu'il y a de moins en moins de saumons. Par contre, les gens changent un petit peu leurs habitudes. Ils vont plus Coudjouac, un petit peu plus au nord ou sur la côte nord. Et ils vont pêcher de l'ombre à ce moment-là. L'ombre, il y a ce qu'on appelle l'Arctic Shark, qui est très, très, très aussi... qui ressemble, qui est dans la même famille, on pourrait dire, que le saumon, qui est un croisement entre la truite et puis le saumon. Alors, les gens... puis c'est quand même des belles prises. Et puis donc, les gens m'apportent ça ici. Vous êtes d'une efficacité triomphante. Alors ça, c'est l'ancienne méthode, hein, la pince pour enlever les... Oui, ceux qui sont à la maison peuvent prendre la pince à sourcils de la douce moitié, d'un bord ou de l'autre, et tirer dessus. Pas la douce moitié, l'arête. L'arête, bien entendu. Les gens qui vont à la pêche ou qui vous apportent du poisson à fumer, ça se passe comment? Ils vous apportent... Bon, souvent, le poisson m'arrive entier. Alors moi, je le filette comme on vient de le voir ici. Oh, la pêche était bonne! Exactement, ouais. C'est pour ça, t'es tellement bonne que j'ai été faite en filet. Par la suite, je le passe dans une saumure qui est à base de sel. Qui contient un peu de sucre aussi. Un peu de sucre légèrement. Après cette étape-là, on descend au sous-sol où sont installés mon fumoir pour l'opération de fumage. Est-ce que j'apporte aussi des truites si mon ami Pierre en pêche une? Parce qu'il va à la pêche, mais beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors, si jamais t'en pêches une truite, tu pourrais l'apporter ici. Ça se passe comment? Donc, on vous donne le poisson, vous le filetez, vous le préparez. Et là, ça passe un certain nombre d'heures, évidemment, au séchoir, au fumoir. Au fumoir. Et puis par la suite, selon les exigences du client, ça peut être en petites portions. Je le tranche. Tout est tranché à la main ici. Il n'y a aucun... Même les saumons que je vends ici, saumon fumé, tout est tranché à la main. Quand votre poisson sort du fumoir, il a l'air de ça. Oui. Et là, donc, il y a une surface à la surface qui est assez foncée, qui est un peu revêche, qui a été dans le sel et qui est un peu dure. C'est ça. Et là, vous éliminez ça. Oui, on doit... Parce que donc, étant donné qu'elle a touché donc, au sel direct et puis à la saumure, donc elle a toujours un petit goût un petit peu plus relevé, donc plus salé. Et puis c'est elle aussi qui a été en contact direct avec la fumée. Donc, il faut vraiment bien parer, tout enlever cette surface-ci pour aller rechercher vraiment le moelleux du saumon. Alors, ici, vous avez donc le filet qui est carrément prêt à être tranché. Moi, j'y vais carrément de grandes tranches. Et par la suite, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Exemple, je pense que vous avez déjà fait une recette d'asperges et saumon fumé. Ouais. Puis les gens étaient ravis parce que, bon, avec une tranche ainsi, c'est facile si on veut, à manipuler, à rouler. Et puis. Qu'est-ce que c'est votre plat qui est le plus en demande ici? C'est le pavé de saumon grillé.
sauce vierge qu'on a pu voir un peu tout à l'heure. C'est une apprêt qui est simple, qui se fait rapidement et puis qui est très bonne pour la santé, étant donné que la sauce vierge est à base d'huile d'olive. D'huile d'olive vierge. Puis c'est une petite préparation qu'on peut faire en 5 minutes à la maison. Et puis, Je sens que vous mourrez de nous montrer comment. passons... bon, ben, coudonc. Alors, on va donc préparer la sauce vierge, qui est d'ailleurs une sauce qui se fait très rapidement et qui n'a pas vraiment besoin de cuisson, parce que c'est vraiment juste au Il niveau... suffit de la chauffer. Juste à peine. Oui, à peine. Je vais vraiment juste la tiédir. Alors ici, on a des petites capres qu'on va ajouter légèrement dans le... Ici. Petites olives noires, dénoyautées et coupées en petits quartiers. On va y ajouter un peu d'échalote verte. Voilà. Un peu de dés de tomate. On y ajoute donc l'huile d'olive vierge. On peut y aller allègrement, étant donné que... Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. On fait tiédir doucement, ici, à feu très Pour faible. ce qui est du pavé, ben, vous le faites tout simplement là-dessus. Oui, sur une poêle, là, ici, je vais vous montrer. Celle-là a l'avantage, évidemment, d'être rayée comme ça, ce qui fait que si vous êtes plein de talent, vous le changez de place 2 fois et ça vous fait un petit cadérier tout à fait admirable. Et voilà. Alors voilà, je présume que vous le badigeonnez d'huile. Voilà, légèrement un petit soupçon d'huile d'olive. On ajoute un petit peu de sel ici, bien entendu, du sel de mer. Légèrement. Voilà, un petit peu de sel ici dans la sauce vierge. On va laisser comme ça. On attend un petit peu que ça soit bien chaud. Alors donc, l'idée, là, il faudrait insister pour dire ça aux gens. Faites-le pas trop cuire, votre poisson. Les gens ont une fâcheuse habitude de faire cuire le poisson beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Les gens viennent ici me voir et puis me disent, écoute, 20 minutes... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je devrais faire, c'est de 5 maximum. Comme ça, ici, là, c'est Et vraiment... d'un seul côté, d'ailleurs. D'un seul côté. D'ailleurs, on le voit qui se change de couleur sur le bord. Oui. Et au-dessus, il est presque cru. À la limite, il serait meilleur s'il restait un peu cru sur le dessus. Les gens vont de plus en plus vers le poisson vraiment rosé, vraiment plus ou moins cru, là. Alors, c'est même meilleur pour la santé, à ce moment-là. Absolument. Donc, celui-là, on ne le retourne pas, tout simplement. Non, on le laisse cuire comme ça, tranquillement. Ça va prendre, au bas mot, je vous dirais peut-être 4 à 5 minutes, et puis ça va être cuit. Quand vous leur vendez des pavés pour le barbecue, je sais que vous le faites. Je présume que vous n'enlevez pas les écailles. Non, j'enlève pas les écailles, Parce que c'est mais... beaucoup mieux de ne pas les enlever. Oui, mais aussi, ce que je propose aux gens, c'est que, étant donné qu'on le cuit unilatéralement, je le vends aussi peut-être des fois sans peau. Donc, on le fait cuire vraiment du beau côté. Je dis aux gens de ne pas le retourner. Et pour aussitôt qu'il est bien ferré, le saumon est cuit, fait qu'ils ont juste à le revirer dans l'assiette. Et puis, ils n'ont pas le problème de la peau, parce que les gens sont pas vraiment amateurs de peau, là. Oh, ça, c'est... Je connais certains endroits où les amateurs de peau se précipitent. Cela étant dit, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors donc, c'est rue Mont-Royal. Rue Mont-Royal, 13-18 avenue Mont-Royal. Alors, si vous voyez une toilette en vitrine, c'est ici. On s'en va rejoindre José. Salut, merci beaucoup. Alors, jamais. Écoute, c'est le moment. J'avais peur que tu ne lui offres pas. Non, mais écoute... C'est une chose d'une beauté. Écoute, c'est pour tes nombreux prétendants. Si jamais quelqu'un, il y a un pêcheur là-dedans, ben go, hein, c'est le moment ou jamais. Oh, oui, ce sont des... mais tu vois, ces deux truites-là sont en train de s'adonner à je ne sais quel passe-temps étrange. Il faut le voir, tu sais. C'est vrai. Bon. Et merci infiniment, Pierre. Regarde, je vais la déposer. Je ne vous cacherai rien en vous disant la joie que José a de préparer du saumon. J'ai l'impression que c'est ton poisson Je favori. croirais que c'est mon poisson préféré. Le mien aussi, d'ailleurs. Alors, elle a dit, on fait du gravlax. Je lui dis, c'est pas gravlax, c'est gravadlax. Oui. Combat grammatical autour de la chose. Moi, je prétends qu'en suédois, gravlad veut dire mariner et lax veut dire saumon, comme lox en anglais. Là, t'as un point. Et d'autres disent gravlax ou gravelax. Gravelax. En d'accord. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous ça. C'est bon. C'est un saumon qui est mariné. Alors, un saumon qui aura reçu, sur lequel on va mettre sucre et sel. Voilà. Tout simplement. Et on va laisser le saumon cuire de cette façon. Ben, cuire, en fait, oui. Il va laisser la chair Alors, vous voyez, c'est une pièce de saumon qu'on va faire mariner, effectivement, dans le sucre et le sel. Les gens diront du sucre sur du poisson, quelle chose étrange. Le sucre, on ne le sait pas souvent, c'est un agent de conservation au même titre exactement que le sel. Alors, dans les pays scandinaves, ce qu'on fait pour conserver le poisson, évidemment,
ont le sucre et ont le sel à la fois. On vous dira souvent que si vous vous blessez de saupoudrer du sel par-dessus, que ça tue les bactéries. Idem pour le sucre, soit dit en passant. Ça fait d'ailleurs un peu moins mal. Alors, dans ce cas-ci, du sucre et du sel. Demandez-moi pas la quantité, regardez plutôt ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on lui en met juste assez pour voiler le saumon, mais pas complètement. Alors, le voilà prêt. Pour le faire mariner, toi, tu fais ça combien d'heures? Moi, je fais ça 2 jours, à peu près. Mais je prends des pièces souvent, mais ça, tu me dirais c'est la même chose, ça va aller en épaisseur, mais entre 1 journée, 2 jours, à peu près au frigo. Est-ce que tu y mets quelques fils Oui, j'y mets souvent de l'Annette. Annette. Oui, donc Annette. Et à l'occasion, j'y mets des grains de poivre concassés, des baies de genièvre. Oui, parce qu'on peut mettre effectivement plein de choses là-dessus. On pourrait mettre du persil, on pourrait aussi mettre du basilic, ce que j'ai jamais essayé. Oui, basilic, mais ça j'ai devrait vu être assez bon. gingembre, sucre d'érable. Tu me disais, toi, moi, j'avais lu sirop d'érable. Oui, parce qu'on peut, dans Saveurs du Québec, il y a une recette de saumon mariné au sirop qui me semble pas très efficace parce que le sirop est trop liquide. Ça marche mieux, je crois, t'en mettant que ça. Oui. Là, on met ça dans un sac. Ah oui, on met aussi, à l'occasion, il y en a qui mettent de l'alcool. Moi, j'ai jamais essayé, mais souvent, j'ai lu des recettes. Je te dirais, moi, c'est presque un de mes plats préférés, moi, le saumon mariné. Alors, donc, tu fais ça comme ça. Moi, je fais pas ça tout à fait comme ça, parce que je fais ça un peu comme ça, mais j'ajoute par-dessus une 2e pièce de saumon et je fais un sandwich avec ça. Voilà. Alors, ce qu'elle fait, c'est essentiellement ça. Quoi? L'idée étant que on fait mariner une pièce sur l'autre. Oui. De façon à reconstituer le poisson entier. Oui. Alors, l'idée est, habituellement, ce qu'on vous dira, c'est mettez ça au frigo. Donc, mettons ça dans le sac, s'il te plaît. Mettez ça au frigo et mettez par-dessus un poids pour aider l'eau à sortir, parce qu'évidemment, le sel et le sucre boivent l'eau de la bestionne. Alors, 48 heures plus tard, vous voyez qu'il y a énormément de liquide qui s'est échappé de la pauvre bête. Et voilà. Alors, si vous les aviez mis dos à dos, comme ça, avec un poids par-dessus, ça aiderait. Oui. Dit-on, moi, je ne mets jamais de poids par-dessus. Je me suis rendu compte que c'était l'équivalent, à moins que vous n'ayez dans votre bibliothèque la collection des œuvres complètes de Victor Hugo, par exemple. Mais ça, c'est beaucoup trop gros. Alors, pour que le poids soit pas trop lourd, vous mettez, par exemple, la collection des œuvres complètes de Denise Bombardier. C'est pas très lourd, mais c'est très, très, très efficace. Alors, voilà donc le saumon, 48 heures après, est prêt. Alors, que faut-il faire? Il faut savoir comment... Et avant ça, est-ce qu'on n'a pas parlé, mais bon, vérifier s'il y a des arêtes, bien sûr. Ah ben ça, bien sûr, vous aurez demandé à votre poissonnier de les éliminer. Et sinon, avec un doigt, vous aurez passé comme ça et enlevé à la pince les... Non, mais des fois, il en reste. Oui. Alors, on aura passé le doigt comme ça pour voir s'il y a des arêtes. Alors, vous voyez que la chair a foncé. La chair a foncé parce que le sel et le sucre ont pour effet, en absorbant l'eau des cellules, de les tasser. Alors, si vous l'aviez laissé 72 heures, il y en a qui vont même jusqu'à 5 jours. Il deviendrait de plus en plus sec et de plus en plus chewy, comme on dirait en anglais, de plus en plus dur à la dent. Normalement, on vous dit d'essuyer la pauvre chose. Moi, je vous dirais plutôt de la rincer à l'eau froide. C'est beaucoup plus efficace. On enlève le sel et le sucre, donc, comme ceci. Ensuite, on essuie bien à l'essuie-tout si on en a. Comme ça? Voilà. Ou sinon, bien sûr, vous pourriez le faire avec un linge de cuisine. Alors, vous n'avez plus qu'à trancher, ce qui n'est pas évident. Pourquoi n'est-ce pas évident? Parce que c'est un poisson gras. C'est même un poisson très gras, ce qui fait que ça colle sur le couteau. Alors, idéalement, ce que vous faites pour vous protéger, vous réchauffez le couteau à l'eau chaude du robinet. C'est d'y donner juste... De façon à ce qu'il fasse fondre le gras à mesure que vous tranchez. Est-ce que tu tranches comme ça ou comme ça? Comme ça. Ah. Alors, voyez-vous, la graisse commence à se coller dessus. Rendu après 2-3 tranches, je vais recommencer le processus. Vous y allez le plus mince. Ben, moi, j'aime ça mince. Alors là, l'idée, c'est de se rendre jusqu'à la peau. Je vais vous montrer pourquoi on laisse la peau. On laisse la peau parce que c'est infiniment simple après. La peau retient la chose. C'est tellement bon. C'est génial. Ah, oui. Alors donc, c'est bon. Hein? Josée qui adore faire de très jolis petits plats. Quoi? Je vais le déposer. Oui, je vais en placer quelques-unes. Alors donc, toi, tu arroses ça de vinaigrette ou qu'est-ce que tu fais? Oui, moi, je mets jus de citron, huile et capre, tout simplement, ou bien une petite sauce que je prépare à la moutarde ou aux agrumes. Bon, ben écoute,
Moi, j'aime bien mélanger les deux, c'est-à-dire le gravlax, comme on vient de faire, et le saumon fumé. Je ne sais pas si vous connaissez ce saumon. La Fée des Grèves, qui est un saumon fumé fait au Québec. Ou donc. Ça, c'est un magnifique Si je produit. voyais clair, ça Non, mais aiderait. c'est Qu'est-ce qui est délicieux. écrit ici? Mais c'est infiniment petit, je vois pas non plus. Ingrédients, saumon de l'Atlantique. Ah non, mais où? Très sel. Ah, Québec, bon? près de Québec. Oui, c'est près de Québec. Saint-Jean, Clermont, c'est Beauport. ça. Voilà. Alors, vous verrez qu'il est d'une tendreté extraordinaire, qu'il est tout juste assez fumé pour le parfumer, qu'il a une texture parfaite. La raison étant que le saumon de l'Atlantique, pour faire le saumon fumé, me semble infiniment supérieur au saumon du Pacifique qui a tendance à sécher davantage. Alors, ce qu'on peut faire, et ce qui m'amuse de faire souvent, c'est d'alterner. Oui. Regarde s'il est beau. Il est magnifique. Alors donc, bon, on va faire la petite vinaigrette classique. Et pour le brunch, là, disons, ça revient pas mal moins cher que d'acheter... Si on veut faire son gravlax, on a besoin d'une grande pièce de saumon. On peut faire un grand morceau de saumon. Et, Pour peu de sous. Pour peu de sous. Je te fais ça. Alors donc, puisque tu parlais huile d'olive... huile On pourrait en d'olive. faire une avec huile d'olive, capre ou quartier de citron. Bon, ben alors voilà. Je vais le Veux-tu préparer. des quartiers de citron? Oui, s'il te plaît. Je vais sortir les capres. Ça, c'est José qui a apporté ce petit pot de capres. Les Tu m'as capres demandé d'apporter Jean-Pierre. mes capres. Non, je vais te montrer. Oh, écoute, je change de... C'est pas une... Les- Je cherche des noms Comme pareils, dirait l'autre, mais- c'est des capres, c'est des capres, c'est des capres. L'idée, c'est certaines personnes préfèrent les toutes petites capres qu'on appelle les noms pareils. Ouais. Je lui ai demandé d'apporter ça pour faire une petite comparaison. Tenez-vous bien sur vos chaises, n'allez pas tomber, là. Ça coûte normalement 2,79 $ pour 100 millilitres. Regarde-moi faire. Il est fier. Il a l'air fier. T'es pas fier un peu? Oups, c'est là. Ici, vous avez 4000 millilitres et ça coûte 26 $. Faites votre petite règle de 3 et vous allez vous rendre compte que si vous payez ces capres-là au même prix que celle-ci, ça vous coûterait 112 $ le gallon. Ce qui me porte à penser que les gens qui font de la distribution alimentaire au grand public se disent « Si même chose et monsieur chose connaissent les capres, ils vont payer pour. Ça va être bien cher. » Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver l'endroit où j'ai trouvé celle-là. Pour ne pas les nommer, ça s'appelle Distribution alimentaire au but, rue Saint-Ambroise, juste derrière le marché Atwater, 26 $. Vous trouvez donc des caperones, celle-là, 20 $. C'est incroyable pour un gallon. Alors vous me direz, ben, jamais on consommera un gallon comme ça. Mais pourquoi pas? C'est dans le vinaigre, ça se conserve en dehors du frigo pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pourquoi pas distribuer Mais à au vos pire, amis? c'est ce que j'allais dire. Tu le Ben oui, partages c'est vrai. en deux, tu sais. Au pire, dit-elle. Au mieux, bien au Au mieux, contraire. tu le partages en D'ailleurs, je t'en deux, fais tu sais. cadeau, je sais que tu veux me le demander. Ben, je voulais partager avec toi. Ben, écoute, j'en ai Le d'autres. gallon. Alors donc, je vais vous montrer les caperones. Je suis équipée. La cravate et le gallon de cap. Non, Voilà. mais c'est mal fait. Alors, ces capres, ce sont des petits fruits qui viennent du caprier, qui poussent, qui sont des buissons qu'on trouve en Espagne, qu'on trouve au Portugal, aussi en France, dans la région provençale. Donc, ça, c'est les boutons floraux. Si on laisse pousser la chose, ça donne un fruit qui est celui-ci, qui s'appelle le caperone, qui a exactement le même goût que la capre. J'avoue que j'aime mieux ça. C'est bon. Et je souhaiterais que les gens découvrent la chose. Oups, soigne. On peut y goûter. Oui, oui, oui. C'est bon, hein? Ça a une présence tout à fait réelle, comme dirait l'autre à l'église. Très Bon. bon. Alors, donc, on pourrait aussi préparer une autre petite sauce pour aller avec ça. José parlait de ça. Bon, ben là, veux-tu qu'on parle de ça J'aimerais avant? bien. Oui. C'est que souvent, on prend du saumon fumé et c'est incontournable. Tu finis avec une tonne de pain dans ton assiette ou les bagels. Et il y a d'autres façons de manger le saumon mariné ou le Absolument. saumon fumé avec des salades ou avec des... Alors bon, ici, j'ai une salade de concombre, mais vraiment toute simple, qui est une salade de concombre faite avec les concombres qui auront été pelés. J'aimerais bien que tu le Tu veux que je le fasse? Non, mais c'est parce que c'est pas Ouais. évident. D'accord. Alors, donc, il y a ces Attends, concombres je- anglais qui sont made in Québec et qui sont, quant à moi, très goûteux Ouais. et qu'on trouve à longueur d'année, Et que moi, j'utilise beaucoup le petit concombre. à condition de le trouver. Mais voilà. Alors, bon, seulement pour montrer comment je... Alors, en gardant un petit peu de peau pour ajouter un petit peu de verre à la salade. Il y a, comme tu sais, des gens qui trouvent ça particulièrement indigeste. Ouais.
Et à ceux-là, donc, je conseillerais de faire ce que José vient de faire, de les épépiner comme tu vas faire à la cuillère. Oui. Je t'en passe une. Merci. Voilà. Et De retirer l'autre végétation. alors, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez des difficultés à digérer la chose, vous les tranchez comme José va faire, vous les saupoudrez de sel et vous les laissez goûter au-dessus de l'évier pendant 1 heure ou 2. Vous les arrosez d'eau très froide. Ils vont rester croustillants et ils seront éminemment digestes. Oui. Et, Regarde, ça a d'une efficacité. Mais j'aurais sorti ma mandoline, non pas pour te chanter la pomme, non, mais pour quand trancher même. la chose. Non, ou la mandoline, si vous l'avez, allez-y. Alors, le concombre, déjà, bon, c'est beau comme ça. Absolument. Alors, on l'ajoute. Moi, ce que j'y mets souvent, c'est vinaigre de riz, sel, un peu d'huile et de l'aneth. Je retrouve le goût d'aneth, mais ça pourrait être ciboulette. Voilà, Là, ça j'en fait ai un mis à très joli l'intérieur. plat. Maintenant, parlons sauce. Oui, parce que la sauce aussi. Il arrive souvent avec José qu'on se rend compte tous les deux qu'on cuisine non seulement de la même manière, mais qu'on fait littéralement la même chose. Cette fois-ci, il y a une petite variante. Moi, je voulais vous proposer une sauce au yaourt, alors qui est très, très simple à faire. Tiens, je vais dégager ça, moi. Alors donc, vous mélangez du yaourt. Est-ce qu'on le fait? Oui, c'est tout simple, mais c'est vraiment bon. Bon. Je cherchais surtout un petit bol. Ah, tiens, j'en ai ici. Oh, mais il est déjà mélangé, alors on va en faire un ici. Alors donc, du yaourt, du jus de citron. Vous me dites combien, goûtez-y. Vous allez voir si vous voulez bien citronner ou pas. De la moutarde. Oups, c'est là. De la moutarde de Dijon. Jusque-là, c'est la même chose que moi, Daniel. Alors, à peu près comme ça, tu mets? Oui, une cuillerée. Je fais comme une tasse à la fois. Moi. Je mets un peu moins de moutarde que ça. Sel et poivre, est-ce que tu mets? Oui, bien sûr. Et là, j'y ajoute une quantité phénoménale d'aneth. Je te dirais la même chose. Hein? Et ce que José fait, la Moi, la différence de différence, moi... c'est que j'ajoute du réfort préparé. Alors, bon, au hasard, là, un réfort, peut-être pas un réfort qui est déjà râpé et qui est déjà préparé. J'ajoute une cuillerée à table, à peu près dans l'équivalent d'une tasse comme ça. On va faire goûter à notre goûteux professionnel. Oui, tu goûteras aux deux. J'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. Tu goûtes aux deux. Celui-là, comme je le fais pas, je le trouve meilleur que le mien. Mais non, parce que c'est ça, quand on le fait pas, on trouve différent. C'est bon, hein? C'est excellent. Maintenant, on va tester la deuxième. Bon, d'accord, le réalisateur teste. Va sans la dire deuxième. que vous pourriez le faire non pas au yaourt, vous pourriez le faire avec de la crème sûre. La crème sûre, c'est Vous con. pourriez même le faire avec de la crème fouettée, ce qui est absolument génial. Mélange de crème sûre, crème fouettée. Donc, je répète, du jus de citron en bonne quantité, de la moutarde de Dijon comme ça vous plaît, une fine herbe comme le fenouil ou du réfort. Ben voilà. Je vais te Est-ce dresser une que tu veux assiette. le résultat? Ou, Ah oui, c'est ça, tu goûtes. Tu me fais goûter. Moi, les deux sont excellentes. Hein? Et tu vois, elle a fait des petits triangles de pita, comme on a montré l'autre jour. C'est ça, je vais mettre un petit peu de saumon. Et puis, ce qui est bien aussi pour l'assiette, c'est le cresson. Alors, si vous avez une salade de cresson, je vais ajouter un petit peu de salade de cresson. Voilà. Ça, là, comme ça, on a l'air de rien, mais c'est... Mais on triomphe. Ah, mais c'est absolument délicieux. Tiens. Est-ce que ça n'est pas charmant? Et là, j'avoue que je ne me tiens plus parce que je vais surprendre José, Quoi? à qui j'ai promis de fumer. Oui, ça, je connais pas. Non pas du pot, non pas les Benson Hedge que je fume d'habitude, en cachette des téléspectateurs que ça scandaliserait, mais de fumer, donc, un saumon maison, sans fumoir, en 5 ou 10 minutes. C'est ce qu'on appelle fumer un saumon à chaud. Ça me ravit. Vraiment, je suis contente qu'on fasse ça. Hein? Il paraît que c'est de plus en plus populaire. Ah, Moi, mais je ne ça, savais là, pas. écoute, à New York, par exemple, autant il y avait des lignes pour aller chercher le saumon fumé dans les grandes épiceries fines. Maintenant, on fait la ligne pour aller chercher le saumon fumé, le fumé chaud, ce que tu vas faire. Il y a M. Atkins qui fait ça à Gaspé. Il fait un saumon fumé à chaud qui est absolument sublime. Mais comme le saumon fumé Atkins n'est pas facile à trouver, alors je vous dirai, donnez-vous la peine de le faire et vous verrez que c'est
Tout à fait sublime. Donc, on vous propose des fumoirs que vous allez payer 200-300 $, des fumoirs que l'on met directement sur la cuisinière. Moi, ce que je vous propose, c'est de n'acheter rien du tout et de vous improviser un petit fumoir. Je vais passer le week-end d'essayer d'en concocter qui soit pas trop difficile à refaire à la maison et j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, je vais te montrer l'idée. Ouais. L'idée, c'est qu'au fond de la casserole... Mais j'en ai vu nulle part de saumon déjà fumé ici. Tout est mangé. Il y en a chez Archambault, hein, Ah ouais? pour ne pas le nommer, au marché à Water. Alors, l'idée, c'est que vous allez mettre dans le fond un produit que vous allez faire fumer. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des fines herbes, tout simplement. Ça pourrait être même ça, c'est-à-dire des piments séchés que vous mettez comme ça, ou mieux encore, le bois que l'on trouve partout. Chez Rona, pour ne pas les nommer, ou chez Baron, enfin, chez les gens qui sont spécialisés parfois pour les trucs de chasseurs-pêcheurs. Si au moment de l'année où vous décidez de le faire, vous ne trouvez pas ça, parce que je doute qu'on puisse en trouver au mois de février, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez une bûche de bois d'érable, par exemple, vous faites des trous dedans avec le vilebrequin, et voilà. Évitez, bien sûr, des copeaux de bois de résineux, ça serait effrayant. Ça goûterait la bière d'épinette. Alors donc, j'ai rien contre la bière d'épinette, mais pas dans le saumon. Alors donc, l'idée est de trouver une casserole. C'est bien évident que je ne peux pas prendre celle-ci. Pourquoi pas? Parce qu'elle est recouverte de matière anti-adhésive et que ça dégagerait de mauvaises fumées, que ça ruinerait la casserole complètement. Ah, 2 secondes. On ne ruine pas la casserole en faisant ça. Non. Moi, je pensais que ça nous prenait une casserole... À condition d'en prendre une à bonne. bout de souffle. Alors, moi, ce que j'ai trouvé que je pourrais vous proposer de meilleur, mais au fond, n'importe quelle casserole, à condition qu'elle ne soit pas recouverte de matière anti-adhésive, conviendrait. Alors, l'idée, c'est de faire un feu. Oui. De recouvrir de ce... Bon, ça, là, c'est un truc à frire que j'ai trouvé chez Rona et je me suis réjoui du fait qu'il était mal soudé. Ces appareils-là sont souvent mal soudés. Alors, on le casse comme ça. Voilà, ça prend 2 minutes. Et là, il s'agit de le suspendre. Ça nous prend un panier mal soudé. Ça peut prendre ça. Donc, il faut que ce soit un pouce de la base. Garde ça, là. T'as 1 pouce. Ouais. Faites avec des petites boules de papier d'alu. Alors, donc, 3 petites boules de papier d'alu, ça par-dessus. Là, on va lui mettre... Des copeaux. Nos copeaux de bois. Ça en prend très peu. Alors, allez pas vider l'aiguisoire à crayon, là, ça risque de contenir de la peinture. Mais ça ressemble à ça quand même. Alors donc, évitez aussi le plywood, c'est pas recommandé. Alors voilà, votre instrument est déjà prêt. On va mettre le saumon à fumer par-dessus. Bon, alors, je voudrais quand même montrer des variantes. Une des variantes, c'est tout simplement de trouver de la broche comme ça, de recouvrir un moule à gâteau à fond amovible, et vous en aurez un autre. Pas bête. Bon, alors, cette fois-là, vous n'avez pas besoin des petites boules, parce que ça s'assoit carrément comme ça. Ça, j'aime bien. Et le tour est joué. Le design de celui-là me plaît. Oui, hein? c'est excellent. Oui, vraiment, là, je trouve que votre design est impeccable. Bon. T'as fait ça cette nuit, là? Alors, celui-là, j'ai fait ça ce matin. Écoute, j'en ai fait une dizaine de modèles Non, mais pour c'est voir. sérieux, je trouve que ça... Ouais. Alors, donc, vous allez voir que ça dégage une fumée. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que ce qui donne le parfum au poisson ou à la... Parce qu'on peut faire du poulet, des côtelettes de porc, n'importe quoi là-dessus. On peut même fumer des légumes, etc. Oui, c'est ça. Je savais les champignons qu'on en fumait. Alors, tu vois, quand tu le parles, tu te mets le nez au-dessus, et là, tu vas sentir, avant qu'il n'y ait de la fumée, que ça commence. Alors, c'est les huiles essentielles du bois qui se dégagent. Ça prend quand même un certain temps. Parlons donc de casseroles de fonte. Si vous trouvez des casseroles de fonte qui sont faites à Taïwan, là, non. Ce sont des casseroles qui sont faites avec de la vieille fonte recyclée. C'est plein de trous. Ça éclate à la chaleur. Trouvez pour une fois que je peux encourager l'oncle Sam, il y a des casseroles en fonte comme ça qui viennent des États-Unis et qui sont parfaites. Alors donc, vous mettez le feu dessous et ça fume à haute chaleur. Quand je dis haute chaleur, là, c'est haute chaleur. Alors donc, l'avantage de ça quand on fait de la télé, c'est que vous allez pouvoir voir la fumée monter. Et là, vous allez faire fumer le saumon que vous avez préparé, comme ceci. Peut-être que tu l'as dit, mais j'ai pas compris comment tu l'avais préparé. Non, je l'ai pas dit. Ah. Alors donc, ce que vous faites, c'est que vous le faites d'abord mariner, exactement comme on a fait pour le gravlax, salé, sucré, et regarde, 1 heure après, il a déjà fait toute cette eau-là. Alors donc, donc ça prend 1 heure. Vous pourrez le faire avec du gravlax carrément, après quelques jours, mais 1 heure est amplement suffisant. Vous lavez la bestiole. Encore une fois, vous l'asséchez. Attends,
Essuie-tout. Oh, ben tiens. Ça va. Ça va. On dit qu'on aurait pu mettre autre chose. Je sais pas. Moi, je connais vraiment pas ça, là, le fumage. Je sais même pas ce qu'on... Qu'on aurait pu mettre. Oui, alors, par exemple, vous pourriez ajouter au bois des fines herbes. Du romarin, par exemple, conviendrait parfaitement. Vous pourriez le faire à la chinoise, ce que je ne vous conseille pas. D'autant plus qu'on va peut-être éventuellement en faire à l'occasion d'une autre émission. À la chinoise, c'est du thé vert Ça, je connais avec le ou thé. noir, Ouais. c'est ça. On ajoute de la cassonade. Moi, je vous le conseille pas parce que ça carbonise la cuisine. On ajoute de la cassonade et du riz pour tenir le tout et on fait fumer dans le dessous. Là, vous allez voir, je vois que Pierre s'impatiente et dit « Quoi donc, il se passe rien? » Non, mais je suis très curieux de voir le... Alors donc, le temps de fumage dépend absolument de l'épaisseur de la bestiole. Bon, comme ça. Oui, alors comme ça, là, 10 minutes, c'est amplement suffisant. S'il était plus épais, un peu plus longtemps, vous le laissez à chaleur maximale et vous allez le voir littéralement se fumer. Et en y touchant, vous allez voir que la texture est prête. Ça a la même texture qu'un saumon que vous auriez fait pocher, un saumon cuit. Ça n'a pas la même texture, évidemment, qu'un saumon fumé. Vous pouvez faire exactement la même chose, soit dit en passant, avec de la dinde, c'est à se rouler par terre. Alors, soit que vous faites pocher le blanc, par exemple, de la dinde, et après, vous le fumez, c'est ce qu'on appelle flash smoke. Vous le fumez 1 minute ou 2 et ça va tout l'aromatiser. Ou ce que je préfère, quant à moi, c'est de le cuire carrément comme ça. Donc, on le met à cru. On l'a salé, sucré exactement de la même façon. On a laissé la surface de la chair se raffermir pendant 1 heure. On essuie le suprême. On peut le faire avec des poulets de cornouailles, on peut le faire avec des cailles, on peut le faire avec des côtelettes de porc, où c'est tout à fait sublime. Bon, alors donc, on le fait avec ça. Vous allez voir tantôt, là, j'espère. Je veux bien qu'on me dise que c'est trop chaud, mais... Qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça fume. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de voir? C'est ça que je veux savoir. Le sang, tu vas voir. Ça commence déjà. Je pense qu'on peut prendre congé de caméra en attendant que ça chauffe un peu plus. Ça prend 10 minutes. Regarde, José, vois-tu un petit peu, là, ça commence. Ouais. Alors là, quand je vais l'ouvrir... Ça suffit? Oui. Quand je vais l'ouvrir, on va voir que ça sort un peu plus. Ah, là, oui. Regarde. On referme et le tour est joué. Moi, quand je les vois sur les photos, il y a comme un peu de couleur, c'est un petit peu plus brun sur le dessus. Ça vient d'où? Tu vas voir, ça vient de la fumée. Elle va se poser dessus lentement. Parce que tu vois, ça sent bon, hein? Mais Est-ce non, que tu c'est pas commences à désagréable. sentir? C'est vraiment... Alors donc, ce qu'on trouve, c'est, je vous ai pas montré, il y a des différences de bois qu'on trouve préparés. Toi, t'as choisi quoi, Daniel? Celui-ci que j'ai mis là, c'est du... En français, je me souviens. Il est traduit quelque part. Copeaux d'aune. C'est de l'aune. Si vous trouvez de l'érable, c'est parfait. On trouve surtout du mesquite, qui est un bois très dur. Vous pouvez le trouver en gros copeaux. Ça marche quand même. Et on peut mettre les gros copeaux. Ce sac-là est amplement suffisant pour fumer du saumon tous les jours pendant toute l'année. Alors, ça vous prend pas un sac gigantesque comme ça. On peut mettre, si vous avez de la vigne, des petits sarments de vigne. Ça marche parfaitement. Alors, donc... Bon, regarde, là, ça commence. Et on le mange beaucoup avec la salade, avec les œufs, et en remplacement avec ce qu'on mangerait, en fait, un saumon cuit. On peut le manger chaud. Chaud ou froid. Ou froid. Alors, donc, vous allez voir, ça commence à circuler, là. J'aurais cru que c'était beaucoup plus Et là, long ça va durer combien de temps? Oui. Ça prend 5, 6, 8, 10 minutes, là. Okay. Tout dépend de la hauteur de la flamme. Si on a mis beaucoup plus de bois que moins, là. Mais quand je les ai testés, 5 minutes, c'est amplement suffisant. Surtout si vous avez fait cuire d'avance le produit, comme par exemple, vous avez du poulet que vous voulez, je sais pas comment dire ça en français, là, quand on appelle le flash smoke, c'est-à-dire que vous voulez surprendre quelques secondes. Ça prend à peine 1 minute. Donc, il y a ça aussi à faire. Toi, tu ferais des légumes là-dedans? Moi, j'aurais le goût d'essayer des légumes là-dedans, mais qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça marche, absolument. Ah bon, c'est ça. Je me le disais l'autre fois, champignons, je trouvais ça intéressant. Oui. Même tomates fumées. J'en vois des fois dans les recettes, on dit tomates fumées. Mais bon, je me serais pas donné la peine, mais c'est vraiment simple. Ça explique pourquoi le terme anglais, ils appellent ça des Dutch oven. C'est qu'en Hollande, on ne cuit pas au four, on cuit au four. Improvisé carrément comme ça. Ce qui veut dire à la limite que les gens qui sont dans de tout petits apparts, ou les étudiants, par exemple, qui pourraient se faire ça à la limite, non pas nécessairement de fumer dans la maison de chambre, bon, mais cependant, peuvent se servir de ça comme d'un four. Si j'installe un poulet là-dessus, il va griller. Ça monte à 500 degrés là-dedans, à cause de la flamme qui est en dessous. Alors donc, on va donner congé de caméra jusqu'à ce que ce soit prêt, là.
Ça sent bon, ça a pas de... Ça sent beaucoup. Tchou, oui. Attends, je vais Alors prendre une voilà, assiette. vous voyez, il se tient. Vois-tu la couleur dont tu parlais? Elle est c'est ça. présente. C'est Et là, vraiment- vous voyez que, regarde, ça se tient, là. Ouais. Alors, comme il est en pot et que j'ai oublié parce qu'on tournait de huiler la base, ça risque de coller dans le fond. Bon, à Mais c'est pas savoir. plus grave que ça parce qu'on va l'enlever de toute façon. Tiens, laisse-le dedans, je vais demander qu'on l'enlève. Alors, Voilà. Voilà, c'est fait. C'est beau! C'est magnifique. C'est vraiment beau. J'ai hâte de goûter. J'aurais le tourner, mais c'est Et alors, donc, on peut le manger chaud ou on peut le manger tiède ou on peut le manger froid. Avec quoi? Hey, là, il est temps que j'enlève ça, là. Et ça, on récupère la casserole, hein? Oh oui, absolument. Ça n'a pas abîmé la casserole, C'est mais ça le- enfume la maison. Évidemment, il n'y a pas de couvercle. J'étais certaine Tu vas te que... brûler. Bon, Ça sent bon. excusez-moi, je vais aller mettre ça dehors sur l'escalier. Au revoir. Non, au revoir, ça nous a fait plaisir. Ce qu'on voulait dire, ça, c'est c'est sent génial. bon. Mais toi, tu pourrais même en faire en Ah oui, camping, oui, non? tout à fait. Oui, oui, oui. Mais Ça je se sais fait pas, on très fait-tu, bien. oui. Ben oui. Je pars avec... Même que tu prends le bois gosses, sur place. tu gosses ton, Tu prends le bois tes sur bouts de- place. tes bouts de bois et T'installes puis ça. tu le fais... Bon, Tu vas s'en faire en camping, Oui, Pierre. Non, mais c'est génial. Oui, je t'inviterai à un moment donné. Oui, il va être content à ça. Ah oui, j'aime beaucoup la forêt, comme tu sais. Oui, il va être heureux. Alors moi, c'est ça. Ce qu'on se disait quand on disait avec quoi on mange le saumon, c'est vrai qu'on mange souvent le saumon avec des lentilles et que c'est un mariage réussi. Absolument heureux. Vraiment bon. Et il y a pas Vraiment lentilles. bon. Il y a lentilles et lentilles. Vous savez qu'il y a des lentilles jaunes, il y a les rouges qui sont très populaires en Inde. Il y a les lentilles brunes, comme celle-ci, qu'on trouve assez facilement. Et Ouais. il y a les lentilles vertes du Puy, Fine lentilles. qui sont célèbres dans le monde entier, qui sont des lentilles qui coûtent les yeux de la tête et qui sont des lentilles que l'on fait pousser sur les plaines. Attends un peu, c'est pas sur les plaines, c'est sur les plateaux. Sur les plateaux volcaniques du Velay, sans engrais chimiques, produit totalement naturel, reconnu pour la finesse de ses petites amandes, pour sa peau très fine. Le problème... Mais nous, ça fait des années qu'on adore les lentilles oui, du Puy. voilà. Mais ça Alors fait donc- pas des années que tu m'as Ben fait non. découvrir ça. Exact, ben ça vient. Alors donc, on appelle ça du Puy, D-U, P majuscule, U-Y. Alors, elles sont d'appellation contrôlée, comme on dit, d'appellation d'origine, sous l'égide du gouvernement français. C'est une belle petite bête. Alors, regardez-les. Alors, un jour, me promenant, saveur du marché, je regarde et je vois cette chose. Et c'est écrit « Clique, soit dit en passant, commandite notre émission. Nous n'avons aucune obligation de parler de leurs produits. » J'en parle parce que c'est génial. Alors, voilà. Lentilles Dupuis. Quelle finesse. D-U-P-U-Y en un mot. En anglais, on dit Dupuis French Lentils. Elles n'ont pas poussé sur les plateaux volcaniques du Velay depuis 1000 ans. Elles ne se nourrissent pas du savoir-faire français. Le problème, c'est qu'elles sont exactement pareilles. Alors, regardez-les. C'est pas un problème. Et c'est d'autant moins un problème que ça Ouais. coûte 1,75 $ pour 1 kilo, Et ça coûte alors que combien? dans ce cas-ci, c'est 5,39 $ pour 500 grammes. Alors donc, ça coûte 4 fois moins cher. Si vous n'en trouvez pas dans votre supermarché, insistez. Demandez-leur de faire venir les lentilles du Puy noires. C'est vraiment, moi je te Elles dirais, sont- moi la Daniel, c'est une découverte. C'est une lentille, autant pour les soupes que manger en salade, que manger en ragoût de lentilles. C'est délicieux. Et c'est d'une extrême simplicité. Oui. Alors Mais là-dessus, à faire. là-dessus, Si vous voulez- pour une fois, nous différons. Quoi? Moi, je hache mes oignons et toi, tu as raison d'ailleurs. de Moi, les j'ai laisser acheté entiers. Ouais, moi, j'ai laissé entier. Bon. Alors, bon, passez- alors c'est ça. Alors, on y va avec... Non, non, on va prendre celle de... Et comment? Les clics. Alors, les proportions de liquide, tu dis ça à l'œil, moi je dirais À 4 l'œil, pour 1. oui. C'est à peu près 4 À peu pour près. 1. Oui. Alors, s'il n'y a plus d'eau, ça n'a pas d'importance. Soit dit en passant, Si je vais le remplir. vous pouvez aussi changer, et plutôt que de cuire à l'eau, cuire au bouillon de poulet, par Ouais. exemple, ou au bouillon de légumes. Il m'arrive à l'occasion de remplacer la moitié de l'eau par du vin rouge. C'est tout à fait sublime, quand ça accompagne, par exemple, des cailles rôties. Alors là, on vous donne la recette de base qui est... 4 pour 1 à peu près. Ouais. Du sel, on peut mettre au début de la cuisson. Certains sans vous problème. diront, comme j'ai longuement répété d'ailleurs, qu'on ne salait les légumineuses qu'à la fin de la cuisson. Ouais. C'est de moins en moins vrai, surtout en ce qui concerne celles-ci, parce qu'elles sont déjà très tendres. Si vous faites des haricots secs et que vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont dans le sac à vous attendre, vous avez intérêt à saler en fin de parcours. Parce que sinon, ça durcit la peau par-dessus, ça ne cuira carrément jamais. Alors donc, on sale, du poivre évidemment. Oui.
Moi, j'y mets une pincée de ce que j'appelle mes herbes de paresseux, parce que je ne mets toujours que ça. Moi, Au je lieu mets de me mettre à chercher le thym, le romarin, le laurier. une feuille de ce que j'appelle la feuille de paresseuse, c'est la feuille de laurier. Tu mets une feuille de laurier. Ouais. Bon, Des alors, fois de l'ail. Mais en tout cas, j'en prépare souvent une grande quantité, plus que... si vous mettez l'oignon ouais. entier, comme José fait, Ouais, ça a l'avantage qu'une fois que c'est cuit, vous pouvez enlever l'oignon si vous voulez pas d'oignon dans la préparation. Ouais. Dans mon cas, je le hache et ça donne finalement... Donc, vous allez laisser cuire ça. On va dire que ça a cuit. Alors, ça prend une vingtaine de minutes. Goûtez-y. Goûtez-y. Plus votre lentille cuit, plus son indice glycémique sera, comme dit non seulement Montignac, mais le Dr. Sears et nombre d'autres, plus son indice glycémique sera élevé. C'est-à-dire quoi? Plus ces amidons seront assimilables. Alors, vous avez intérêt à les cuire pour qu'ils restent encore assez fermes là-dedans pour deux raisons. D'abord, parce que c'est meilleur comme ça. Et deuxièmement, que ça vous donnera pas un rush, comme on dit, hormonal. Alors, donc, voilà. Elles ont un indice glycémique extrêmement bas. Et elles Très- se tiennent bien en bas. Tu sais, je veux Oui. dire, comme elles se tiennent bien. Très c'est avantageux important. pour remplacer. Donc, est-ce qu'on fait une salade avec Ouais, ça? faire une petite salade. Donc, on va l'égoutter. Tiens, je vais enlever ça, on le fera cuire plus tard. Voilà. Alors, donc, vous les égouttez tout simplement. Si vous aviez voulu faire une soupe, vous Oui, chauffez c'est ce que tout j'allais simplement. dire. En soupe, on ajoute un petit peu de... On peut la faire avec un peu de tomate, un peu d'ail. On peut passer improvise. on peut passer le mélangeur à main dedans pour... Ouais. Bon. Le cumin est délicieux aussi. Pensons au cumin avec les lentilles et les... C'est bien bon. Pensons au cumin. Ça Pensons au fait cumin. un titre de roman gastronomique. Pensons au cumin, tu sais. Alors, donc, on va lui faire une petite vinaigrette classique. Les gens nous demandent souvent Toute simple. de répéter. Ouais. Tu veux la faire... Bon, oui, on va Oui, la faire bon. dans un petit bol. Ici. Alors, les proportions sont toujours les mêmes. Toi, tu mettrais quoi comme huile? Moi, moi, de l'huile d'olive surtout. je dis. Bon, alors voilà de l'huile d'olive. Alors donc, vous ajoutez un vinaigre. Tiens, je pense que je vais te surprendre d'un autre truc. On pourrait mettre un vinaigre de vin rouge, un vinaigre de vin blanc. On peut mettre un De vinaigre Xérès. balsamique, de Xérès, Moi, qui est j'en mets sublime. souvent. Est-ce que tu connais cette chose? Non, je dis rien. C'est le vinaigre Forum. C'est un vinaigre que je viens de découvrir, qui est fait par les Espagnols, un peu de la même façon qu'on fait le balsamique, et qu'on trouve maintenant, parce que ça vient d'arriver au Québec, qu'on trouve dans quelques fromageries spécialisées, mais là encore, si vous le demandez, Ça s'approche du balsamique? c'est à se jeter à terre. Ah non. Rien que le parfum est sublime. Alors, c'est un vinaigre vieilli 10 ans en fût de chêne, et ça paraît. Et qu'on a, donc, qui s'est évaporé. J'en veux. Il est assez Je vais bon. repartir avec une cravate, un pot de câble. Bon, ben, je vais du t'en donner un vinaigre. pot. Soit dit en passant, hélas, il n'est pas donné. C'est un peu comme le balsamé qui coûte 17 ou 18 $ la bouteille, mais ça dure longtemps. Et quant à moi, ça vaut la peine. Ah. Vraiment, là. Il est Oui, bien bon. écoute, tout simplement, je vais dire, est-ce qu'on met la moutarde? Oui, Ouais. oui. Alors, beaucoup, non, ça... Ah, t'as une ustensile? Ce qu'on vient de faire est évidemment pas très pratique. Non. L'idéal est de mettre d'abord la moutarde et de Et la ensuite, délayer au le vinaigre. vinaigre. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous étriver pendant 100 ans. Pour terminer avec l'huile. Et même moi, je mettais toujours le sel au début, mais... Pour qu'il se délaye dans le vinaigre, parce que tu lis des livres français. Je sais que Si tu on m'as- lit des ça fait livres 15 italiens, fois. on met le sel Sel à la à fin, tu sais. Ça, c'est tout simple, hein? C'est absolument Mais quand sublime. tous les produits sont d'extrême qualité, hein. Mais c'est ça, quand on commence à découvrir ces lentilles vertes, là, on en mange sans arrêt. Oui. J'en mange 2-3 fois par semaine. C'est d'une simplicité extrême de préparation. Oui. Alors donc, on peut y ajouter, par exemple, pourquoi pas, revenir Pourquoi pas sur du notre poivron légume. rouge? Exactement, je t'assure que c'est- Mais écoute, j'y pensais depuis tantôt. Je me suis dit non, ça fait déjà 2-3 fois qu'on repasse le poivron rouge, mais un petit peu de poivron rouge là-dedans. Oh. Vas-y. Hein? C'est bon. En Hein? fais-tu des lentilles, Pierre? Je sais pas s'il y en a. Alors donc, écoute, on peut dresser le plat pour monter. Oui, mais moi, j'aurais. C'est ça, je te disais aussi que. Ça ne se tranche pas comme un saumon fumé habituel. Ça se tranche comme un saumon à bouffer. Regardez sa texture. C'est comme un saumon cuit. Ben, c'est pas comme, c'est ce que c'est. C'est un saumon cuit. Ben, regarde. Ah oui. Il est encore tout à fait juteux, comme vous pouvez La voir. cuisson est impeccable. Alors,
Je vais te... José m'a dit, dis-moi pas comment tu fais ça, je veux que tu me surprennes à l'écran. Mais comment? C'est bon. La texture. Le goût. C'est bien bon. On en fait. Alors, donc, petite salade. Petite salade de lentilles et une petite salade de betterave. Et là, on se retire et pendant la pause, on va vous faire, pour ainsi dire, du plat. Ça veut. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent, ça fait mon bonheur. Un moment inoubliable, cadeau inoubliable. Des pièces de monnaie pour marquer nos souvenirs à jamais. Les cadeaux de la monnaie royale canadienne. Ça fait mon bonheur. C'est bête à dire, mais les enfants ont besoin de calcium comme tout le monde. Tant mieux, il y a les nouveaux Yoplait Tube. C'est un yogourt portable qui les suit partout et qui se savoure sans cuillère. Ça, c'est tendance. Et vachement plus pratique. Ouais, vachement plus pratique. Les nouveaux Yoplait Tube, le Yoplait des enfants qui bougent. Vous en avez assez du gaspillage? Solution Starfrit. Le vaporisateur Délimiste pulvérise de fines gouttelettes d'huile ou de vinaigrette tamisée sur vos mets préférés. Délimiste est aussi très utile pour enduire d'huile les poêles à frire et les moules à gâteaux. Le nouveau Délimiste de Starfrit, satisfaction garantie. Vous râpez encore le fromage à l'ancienne? Solution Starfrit. Râper devient un jeu d'enfant avec la râpe rotative. Ces 3 barillets en acier inoxydable réduisent les aliments en lamelles ou en râpure fine ou grossière. La râpe rotative Starfrit, satisfaction garantie. Ça serait pas mal si ma compagnie d'assurance me prenait pour une personne, pas pour un numéro de police. Si elle comprenait ce que je suis, ce que je veux. J'ai bien le droit de dire ce que je veux. J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît. Bien le droit de dire ce que je veux. Et quand cela me plaît. Chez Assurance RBC, on vous voit sous un autre angle. Assurance RBC, des solutions brillantes à la mesure de votre réalité. Mon nouvel amour, c'est un shampoing. Le nouveau shampoing Nutrivive de L'Oréal. Enfin, je me sens protégée des agressions et des pointes fourchues. Une technologie remarquable. L'Oréal a créé le Nutri-Céramide. Comme une réplique des fortifiants naturels des cheveux, ils trouvent leurs points faibles et les renforcent. Le résultat, jusqu'à 40% moins de cheveux cassés. Et des cheveux doux, brillants, résistants. La force revient à chaque shampoing. Le nouveau shampoing Nutrivive de L'Oréal, j'en suis folle. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Du matin au soir, les enfants n'arrêtent jamais. Ils ont plein d'idées pour dépenser leur énergie. C'est pourquoi chaque pot de Nutella commence avec 56 noisettes grillées et 1 tasse et demie de lait écrémé afin de les aider à tenir bon toute la journée. Sans agent de conservation ni colorant et avec un soupçon de délicieux cacao, Nutella aide à satisfaire le gros appétit des petits champions. Nutella aide à fournir de l'énergie pour penser et agir. Je t'ai pas assez dit comment c'était bon. C'est vrai que c'est bon. Ah. Et c'est surtout La si texture. facile à faire. Vous vous rappelez, pour résumer la chose, n'importe quelle façon pour suspendre d'1 pouce dans une casserole une grille. Et qu'on perd pas la casserole. Moi, j'étais tellement persuadée que c'était fini. Pas du tout, ça n'abîme Mais pas non. du tout. Et le saumon par-dessus, vous aurez d'abord saupoudré de sucre et de sel pendant 1 heure, vous le rincez, c'est tout. On peut pas dire que c'est bien compliqué. Et quand on voit le prix qu'on vous demande pour vous le vendre déjà fait, en comparaison avec ce que vous pouvez faire chez vous, ben là... Mais ça vaut la- Cela étant dit, cette petite salade dont on n'a pas parlé, elle est sublime. Elle est toute simple, mais c'est le mariage de la betterave, un mariage qu'on voit souvent, mais qui est vraiment réussi entre la betterave et le saumon. Alors, en julienne, une betterave qu'on aura tranchée en julienne, on y ajoute vinaigrette à son goût ou vinaigrette à l'orange, qui est délicieux aussi. Absolument. Avec jus d'orange, zeste d'orange et Il y a ça qui a l'air de rien, mais ton secret, tu me disais ça tantôt. beaucoup de vinaigre de riz. C'est ça? C'est délicieux. Moi, c'est ce As-tu que un je mets. soupçon de sucre ou c'est Oui. moi qui... Et je voulais pas te le dire. Ben là, C'est comme... je voulais pas te le dire. Faites-nous, Daniel, le Gravlax. Comment on...
Et le gravlax, ben, c'est encore la même chose. Ne vous préoccupez pas de quantité. Prenez une pièce de saumon, le plus frais possible, évidemment, et saupoudrez de sel et de sucre en partie égale, assez pour presque voiler la chair. Mais vous la voyez encore. Vous l'enveloppez, vous mettez un poids par-dessus si vous êtes José. Si moi, vous n'en mettez pas, j'ai l'impression qu'elle a raison, d'ailleurs. C'est peut-être mieux de mettre un poids Pour par-dessus. équilibrer la marinade, là, dans la prise de la marinade. Dans Voilà. Mais admets que c'était quand même sublime. Mieux, mais pas nécessaire. On ne Ouais. rentrera pas si on ne met pas de poids. Là. Mais non, Ah tu le fais absolument toujours pas. sans poids. La preuve, c'est que je l'ai fait sans Ben poids. oui, depuis des années. Et alors, qu'est-ce qu'on peut conclure aussi? Mais il y a cette jolie chose qu'on Celle-là, avait elle est montrée- poivrée. qu'on Je avait fais des montrée toasts poivrés. il y a quelques semaines. Ça, c'est du pain pita. Du pain pita que je sépare en deux, que je coupe en triangle et que je fais cuire à 350. Et le vinaigre est une pure merveille aussi. Le petit vinaigre, c'est une Sublime. découverte. À demain. À demain. À demain. C'est le temps de dire au revoir. C'est le temps de dire au revoir. Au revoir. Après la pause, Zonix vous présente une approche psychiatrique pour chiens, des résultats troublants sur les milieux marins et un expert parle d'orientation spatiale. Zonix dimanche 18h, en reprise samedi 13h.